Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien sur le FMH, c'est carré, vous connaissez. Donc déjà, quand tu n'es pas ici, on te dit toujours, quand tu arrives aux États-Unis, tu pourras payer tes études, tu pourras travailler pour payer tes études. Quand tu arrives aux États-Unis, la vie est facile. Quand tu arrives aux États-Unis, école est facile, tout est facile en fait. C'est ce qu'on vous dit toujours. Mais là, quelle est la réalité vraiment en fait quand on est aux États-Unis ici? Quelles sont les réalités? Est-ce que l'école est facile? Est-ce que la vie est facile? Est-ce que? J'espère que la vidéo va répondre à toutes vos questions par rapport aux réalités des États-Unis. Voilà. Là, je suis de retour, je suis de retour. Ça dit quoi ici? Je suis de retour, je suis de retour. Les gars, je pense que on a tous entendu cette phrase-là. Quand tu vas aux États-Unis, quand tu vas en France, quand tu vas au Canada, tu peux travailler pour payer tes études. Est-ce que c'est vraiment le cas? Quand tu viens ici directement, en tant que visa étudiant, en tant qu'un étudiant aux États-Unis, tu peux en aucun cas travailler pour payer tes études. Ça, c'est totalement faux en fait. Parce que déjà, quand tu viens, tu es limité. Non seulement tu ne peux pas travailler où tu veux, c'est-à-dire que tu peux travailler seulement sur les campus en fait de l'université à des coûts la paye est vraiment très minable. Et puis en plus de ça, tu es limité. Généralement, tu ne peux pas travailler plus de 20 heures par semaine sur ton campus. Et puis, le comble, c'est que quand tu travailles sur le campus, les jobs étudiants sur le campus, ils vont te payer très mal en fait. Parce qu'on sait que si ce n'est pas sur le campus, tu ne peux pas travailler ailleurs. Donc, tu n'as pas le choix. Tu travailles pour des sommes comme 10 dollars l'heure, 11 dollars l'heure, 12 dollars l'heure. Quand tu es derrière l'écran, tu n'es pas encore arrivé ici aux États-Unis, si tu n'as pas encore vécu la réalité, tu te dis, ouais, tu peux gagner 5 000 francs, 10 000, 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs l'heure. Selon toi, c'est beaucoup. Mais il faut arriver ici d'abord, voir les réalités, voir les dépenses qui vont avec l'argent que tu gagnes. Tu vas voir que c'est rien du tout. À la fin du mois, à peine tu peux payer ton loyer et payer ta nourriture. L'école, c'est hors de question en fait. Donc déjà, si tu dois voyager pour venir aux États-Unis, que tu mets dans ta tête qu'arriver là-bas, avec mon visa étudiant, je peux travailler pour payer mes études, c'est un oui déjà qu'il faut enlever dans ta tête en fait. En tout cas, si tu veux rester dans la légalité, tu ne veux pas travailler illégalement, tu ne peux pas travailler pour payer tes études ici, légalement en tant qu'un étudiant. C'est vrai que quand même c'est fort. C'est pas pour décourager quelqu'un, mais vraiment c'est la réalité. C'est un fait que moi j'aurais vraiment voulu savoir avant de venir ici. C'est vrai que je ne travaille pas pour payer mes études, mais j'ai toujours entendu cette phrase-là quand les gens venaient parler au lycée classique, ou bien même à parfois, je ne sais pas si à AJU disait ça, mais parfois ils vont te dire, il y a des gens qui vont forcément te dire, ouais, quand tu vas en Occident, quand tu vas aux États-Unis, tu peux travailler pour payer tes études. Ça, c'est une très fausse information. Vraiment, ce n'est pas une information fiable du tout, en fait. Voilà. Et puis, un des problèmes même avec les jobs même étudiants, c'est que les jobs sont super compliqués. Tu travailles dans les fast-food, tu te casses le dos. De un, on ne te respecte pas, mais non seulement tu n'es pas bien payé, en fait. Vous voyez. Donc, c'est quelques informations que j'aurais vraiment voulu comprendre et savoir à Abidjan avant d'être ici en fait. Parce que il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, ouais, arriver là-bas, il peut travailler pour payer mes études. Quand je parle, c'est pas pour décourager. Vraiment, si tu as la volonté, on ne sait jamais dans la vie, chacun a sa chance. Tu peux travailler illégalement, mais c'est quand même illégal. Donc, il y a beaucoup de risques en fait. Ton visa peut vraiment avoir beaucoup de problèmes si jamais Voilà quoi. Donc, je pense qu'on se comprend sur ce point-là. Voilà. Ok les gars, abonnez-vous à mes différentes pages. Ma page Facebook FMH TV, ma page YouTube c'est FMH TV. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, abonnez-vous à ma page YouTube. Ma page Insta FMH for real, ce sera dans mon lien. Ouais, je pense qu'on on entend beaucoup cette phrase-là quand on est en Afrique. On entend beaucoup la phrase selon laquelle quand tu vas aux États-Unis, on fait l'argent très facilement. Ils parlent gens comme si on cueille l'argent des arbres en fait. Les gens parlent au pays comme si ici, quand tu viens, l'argent c'est sur les arbres. Tu sors, tu te promènes, voilà, tu coupes quoi. C'est pas le cas. Ici, non seulement, même si tu es venu avec visa, pas un visa étudiant, déjà si c'est pas un visa étudiant, que tu peux travailler où tu veux. Les travailleurs, c'est bien, on peut te dire que tu vas travailler, on te payer 20 dollars l'heure, 19 dollars l'heure. Dans ta tête, en tant qu'un bon Ivoirien, ou bien en tant qu'une bonne personne qui vient de l'Afrique,
tu te dis, tu traduis directement dans la monnaie de ton pays. Moi, nous, on utilise le franc CFA en Côte d'Ivoire. Donc, si, disons qu'on dit on te paye $20 l'heure. Dans ta tête, tu te dis, ouais, 10 000 l'heure, 10 000 l'heure. Imagine le travail de 8 heures à 18 heures. Ça fait 10 heures. Dans ta tête, ça fait 100 000. Ouais. Ça, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que le papier te dit. Mais ça ne compte pas les taxes. Déjà, ils vont t'enlever les taxes qui coûtent super cher. Ici, même si tu payes un bonbon de $1, il y a taxe dessus. Donc, imagine, tu travailles, disons, 10 heures par jour. Normalement, ça va te faire $200. Mais avec les taxes, tu peux te retrouver à 160, 155. Donc, à the end of the day, avec les dépenses qui vont avec l'argent que tu gagnes, tu n'arrives pratiquement pas à épargner, en fait. C'est la vie même qui est là, tu n'arrives pratiquement pas à épargner. C'est le cas, en fait. Donc voilà, comme je disais, c'est carrément un peu inadmissible en fait. Ici, c'est pas comme si les gens souffrent vraiment pour avoir de l'argent aux États-Unis. Et je pense que c'est quand même, c'est partout en Europe en fait. Donc c'est valable pour tout le monde. Les gens, vos frères, vos soeurs qui sont à l'extérieur, c'est vrai qu'ils se débrouillent, vous envoient de l'argent, mais ne pensez pas que la vie ici est facile en fait. Parce que généralement, les gens, ils travaillent jusqu'à 2 heures, 3 heures, à des heures très très tardives, pour vous envoyer de l'argent au pays pour investir pour eux. Mais quand ces gens, ça, ils rentrent au pays, ils voient que voilà, l'argent a été détenu par leur propre famille. Vraiment, c'est blessant en fait. Et puis, c'est très difficile à vivre. Après, ici, quand les gens vivent ici, ils font beaucoup de sacrifices pour pouvoir investir au pays. Donc, s'il vous plaît, les gens qui sont au pays, c'est vrai que vous voulez l'argent tout et tout. C'est pas un way pour dénigrer qui que ce soit. Je veux juste que les gens reconnaissent que les gens qui sont en Occident, ils ramassent pas de... genre, c'est pas comme s'ils se promènent et puis ils ramassent de l'argent, en fait. Ils souffrent vraiment. Il y a des gens qui ont dit, ouais, si tu souffres, faut rentrer, moi, il est parti. C'est pas le cas. J'ai pas dit que, ouais, voilà, mais c'est juste une information que je passe, en fait. C'est une manière de sensibiliser parce qu'on a trop vu les histoires comme ça sur les réseaux. Beaucoup de personnes qui sont en Occident, ils rentrent et puis voient que, voilà, leurs propres frères, leurs propres soeurs, leur propre famille ont détourné, en fait, leur argent, en fait, qu'ils ont passé des années à épargner. Donc, c'est le cas. C'est un fait qui est bel et bien réel. Si tu n'as jamais vécu, quand même ça existe. Faites des recherches dessus. Mais voilà les gars, c'est quand même, voilà quoi. C'est quand même, voilà, un mythe en fait que les gens vous disent toujours. Ici, l'argent se fait facilement. Parce que la manière dont tu fais l'argent, c'est comme ça que tu dépenses. Tes dépenses seront forcément proportionnelles à ce que tu gagnes en fait. Donc, tu n'arrives pas vraiment à épargner beaucoup. Voilà, ça c'est un fait. Et c'est pas à discuter en fait. Ouais. Il y a une autre phrase qu'on dit toujours quand on est en Afrique. Aux États-Unis, l'école est super facile. Quand tu vas, vraiment, tu fais deux, trois cours et puis c'est flex, quoi. C'est ce que tout le monde dit toujours. Après, c'est normal, je respecte. Parce que moi-même, quand j'étais en Afrique, avant de venir ici pour continuer mes études, j'ai toujours pensé que ici, l'école était vite fait. Parce que les gens m'ont dit, quoi, ouais, ici, on utilise la technologie. Ça, c'est un. Ouais, ici, tu ne fais pas comme 10 cours. Tu fais 5 cours par semestre, 4 cours, 6 cours par semestre. Ça, c'est vrai. Mais ici, les cours sont super accélérés. Ça, c'est un. Ici, la technologie, même pour pouvoir maîtriser la technologie, il faut quand même aussi travailler beaucoup. Parce que tu ne te lèves pas comme ça, tu vas commencer à bien taper sur l'ordinateur pour dire que tu comprends les mots de Excel, Word, et puis les programmes qui vont avec ta filière, en fait. Donc, c'est tout un processus, en fait, d'études, en fait. Donc, c'est comme si, là, au fait, le système américain, il faut vivre pour comprendre en fait. Parce que quand tu vois et puis tu n'es pas là, tu n'es pas dans le système, tu te dis que ouais, c'est facile. Mais il faut rentrer dans le système. Il faut voir comment le système marche. C'est là que tu vas comprendre. C'est un exemple très facile pour vous expliquer parce que je ne sais pas comment vous expliquer, genre, avec les mots en fait. Juste un exemple. Ici, mon dernier semestre que j'ai fait, je faisais 6 cours s'il vous plaît. Donc, il y avait un cours de géotechnique. À chaque fois qu'on faisait l'examen, on avait accès à notre livre. C'était Open Book Exam. Mais déjà, quand on te dit Open Book Exam, toi-même, ton cœur est mort. Tu sais déjà que ce sera terrible en fait. Parce que moi, je préfère qu'on me dise que je n'aurai pas accès à mon livre pour faire un examen. Au moins, on sait que l'examen ne sera pas vraiment corsé en fait. Mais dès qu'on te dit Open Book Exam, c'est mort. Déjà, même tu as ton livre, tu as tes notes, tu as étudié, mais c'est mort. C'est gravement en fait. Notre final exam, vous connaissez, la plus forte note n'a même pas été plus de 70. L'examen final de géotechnique. Alors que tout le monde avait son livre, c'était gâté en fait. Ça passait pas du tout. Du tout en fait. La lumière vient de se couper. Et mais continue la vidéo.
Là, ça passait pas du tout, en fait, les gars. Donc, déjà, quand on te dit que le système est super facile, tu viens ça dans ta tête. Parce que quand tu viens avec, quand tu viens, tu es déjà formé en tant que tu viens, le système est facile. Mais quand tu viens et que tu vois que le système, il est corsé, alors là, tu es désorienté, en fait, tu ne sais pas où partir. Parce que voilà, dans ta tête, c'était super facile. Mais tu vois que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc voilà quoi. C'est juste une manière de vous dire que le système d'ici, il est totalement quand même différent du système d'Afrique. Mais il est toujours aussi corsé que le système d'Afrique, voilà. Faut pas, on va se blaguer à faire de ouais, technologie, j'utilise ordinateur, tout et tout, mon ami, c'est toujours difficile comme le système ivoirien. Après, chaque système a sa difficulté, a sa difficulté particulière, en fait. Donc voilà, c'est le cas, il faut faire avec, en fait. La difficulté d'Abidjan, c'est là, ça existe, c'est réel. Les difficultés d'ici aussi sont là, ça existe et c'est réel. Donc voilà. Donc les gars, par rapport à mes différents comptes, Facebook et puis YouTube, c'est FMH TV. Instagram, Snapchat, c'est FMH for real. Et puis TikTok, c'est FMH de Ivorian Boy. Donc n'hésitez pas de me suivre sur mes différents comptes parce qu'il y a différentes activités qui se passent sur différents comptes. Donc voilà les gars, restons concentrés. Envoyez-moi des messages par rapport aux vidéos que vous voulez que je fasse dans les prochaines semaines. Ou bien laissez juste un commentaire, likez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous connaissez les gars, c'était juste un petit update pour vous gars. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, voilà les gars, c'était les 3 grands points que je voulais aborder dans cette vidéo. Déjà, vous faire comprendre que ici, l'argent ne se fait pas facilement. Ici, avec un visa étudiant, c'est quasiment impossible de payer ses études, travailler pour payer ses études. Et ici aussi, le système n'est pas du tout facile. Voilà. Après, c'est des choses que moi, j'aurais vraiment voulu savoir avant d'être là. J'espère que ces points-là vont vous aider dans vos démarches et voilà, dans comment vous voulez vous orienter, voilà, pour venir étudier aux États-Unis. Vraiment, pour ceux qui font la démarche pour venir étudier aux États-Unis, je vous souhaite que le meilleur dans vos démarches. Que Dieu facilite tout. Voilà. On se prend sur la 2. Vous connaissez. Vite fait.